Barke Touba. 15 août 1984, j'ai fait mon début chez Seine-Modo Karambake Noreni. Je fais mon diable. Et quand j'ai fait mon diable, bon, les talibés qui m'accompagnaient m'avaient amené dans une dimension, quoi. Mon diable, c'était: je ne reconnais aucune autre autorité que celle de Seine-Modo Karambake Noreni. Et ça jusqu'à la fin des temps. C'était mon contrat intérieur que je passais avec Seine-Modo Kara, quoi. Je ne reconnais aucune autre autorité que toi, Mbake Balaï Sabouri. Donc, je fais ce serment-là, ce pacte-là intérieurement. Je rentre en France. J'avais fait mes 3 jours de l'armée française en 82, 83, j'ai oublié. Et je rentre en France, et puis, on m'appelle pour faire l'armée française. J'avais complètement oublié de l'histoire de l'armée. Et puis, à l'époque, c'était obligatoire, l'armée française, tu vois. J'ai dit, putain, merde. Moi, l'armée, je peux pas la faire. Parce que j'écoute aucun autre ordre que ceux de Saint-Touba. Donc l'armée française, je peux pas la faire. Ils me convoquent, c'était à Grenoble, un camp des chasseurs alpins réputé très difficile pour se faire réformer là-bas. J'arrive à Grenoble, je fais mon baluchon. Dans mon baluchon, j'avais mis un court baïfal, un diaras baïfal, 2-3 slips, je prends mon baluchon, je prends le bus jusqu'à Grenoble, je descends, et j'y vais jusqu'au camp de l'armée là-bas. L'armée française. Je rentre. C'était l'époque où il y avait l'alerte rouge, parce qu'ils avaient bombardé le cousin de Kadhafi, et tous les camps militaires étaient en alerte rouge. Ouais. Et je rentre dans le camp des chasseurs alpins pour faire mon armée, toi. Tout en sachant que j'allais pas la faire. Mais j'allais être confronté à quelque chose. Mais je suis arrivé avec une démarche, bon, qui m'était propre, mais qui me semblait conforme à la volonté de Saint-Touba. Donc j'arrive à l'armée avec mon baluchon, avec mon diaras, mon cours dans le sac, et on fait l'appel, tout ça. On passe la première nuit dans le camp, appel au drapeau, je descends, tenue militaire, tranquille, en rang, et puis ils font leur truc, et puis j'appelle le sergent, je sais pas ce qui fait l'appel, j'ai dit, monsieur, moi il faut que je voie le colonel parce que j'ai un problème, je peux pas faire l'armée. Il me dit, hey, toi, ta gueule, petit con et tout, ici tu vas en chier, tu es là pour faire l'armée et tout, tout ça. Je dis, moi, j'ai un problème, l'armée, je peux pas la faire, je vous dis, il y a un problème. Il me dit, ouais, c'est ce qu'on verra, mais non, le colonel, tu pourras pas le voir, le voir comme ça. Je dis, d'accord. Il y a la journée qui passe, le lendemain matin, ils font l'appel, je reste dans mon lit. Je descends pas. Le gars, il vient me voir, il me dit, hey, petit con, là, lève-toi, là, en bas, on t'attend. Je dis, non, monsieur, moi, je ne me lève pas. Il dit, moi j'ai rien contre l'armée française, mais je suis allé au Sénégal, je me suis converti à l'islam, j'ai fait mon déboulou chez Seine-Modo Karambake Noreni et je ne reconnais aucune autre autorité que lui. Je n'ai rien contre votre institution. D'ailleurs, il y a des talibés qui sont militaires, c'est pas une histoire de militaire, pas d'armée et tout, c'est que j'ai signé un pacte et je ne veux pas le trahir. Ah vas-y, arrête-moi avec tes conneries et tout, descends en bas. Je dis ok, je descends. Lui il descend, j'ai dit j'arrive. Et je mets mon diaras baïfal et j'arrive comme ça dans les rangs. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait lui, il est malade et tout, toi. Et le colonel, il avait le bâtiment, il voyait la scène d'en haut, toi. Et puis je dis encore au gars, je vais voir le colonel. Il dit ah mais le colonel on le voit pas comme ça. Et puis il me dit bon, monte dans ta chambre, on va régler ton problème à toi. Et puis le colonel me convoque. J'arrive, je remets ma tenue militaire. Je vais voir le colonel. Il est au bureau, il arrive, et puis le colonel, tu voyais que le gars, c'était... Ouais, il a fait l'Afrique, quoi. Tu vois que le gars, c'est pas un rond de cuir, quoi. Voilà, c'est un militaire de terrain et tout, c'est pas rigolo, tu racontes n'importe quoi, quoi. J'ai assis, j'ai dit, voilà, mon colonel, moi j'ai un problème, parce que j'ai eu un parcours de vie, je suis allé au Sénégal, j'ai rencontré Cheikh Ahmadou Bamba, j'ai fait mon boulot et sincèrement je ne peux pas écouter les ordres de quelqu'un d'autre si ce n'est de Cheikh Ahmadou Bamba. Le colonel me dit ouais mais c'est bien beau mais il y a la loi française. J'ai dit je sais mon colonel qu'il y a la loi française, moi j'ai l'institution de l'armée, moi c'est pas ça, mais moi personnellement je ne peux pas accepter les ordres d'une autre personne. Et je lui dis aussi, je sais que vous connaissez très bien Saint-Touba. Il me dit oui je le connais. Comme ça il m'a répondu, il me dit oui je connais Saint-Touba. Il me dit, mais quoi qu'il en soit,
la loi française, ici t'es en France, tu vas faire l'armée. J'ai dit au colonel, non, je ne ferai pas l'armée. Il a dit, c'est ce qu'on verra. Ils me mettent au trou, dans le trou en attendant de régler mon cas, toi. Moi dans le trou, j'étais là, je chantais le zikr là le soir et tout, personne dormait dans le campement et tout, et personne aussi n'osait rien me dire. Et puis le camp il était fait d'une façon qu'il y avait la prison, il y avait le camp, et en face il y avait la prison. Et ils me considéraient comme un objecteur de conscience. Et les objecteurs de conscience à l'époque, quand l'armée existait encore, s'ils ne voulaient pas faire l'armée pour des raisons religieuses, ils faisaient 1 an de prison à la place. Alors, je suis dans le trou, il y a les petits sergents, tout ça, ils viennent là, ils me disent, bon allez viens, on t'amène là au tribunal à Grenoble. C'était pas du tribunal militaire, c'était le tribunal civil. Il me dit, allez viens, on t'amène au tribunal là-bas, et puis demain, on peut te dire au revoir parce que demain tu vas coucher en face. Moi j'ai pas répondu, bon, on va au tribunal. On va au tribunal, et il y avait des témoins de Jéhovah avec moi. Les militaires, ils viennent me chercher pour m'amener au tribunal. On arrive au tribunal, il y avait les témoins de Jéhovah, il y avait des fumeurs de shit, il y avait 2-3 dealers, un gars qui avait des RT, enfin voilà les problèmes de la vie. Eux, les témoins de Jéhovah, c'était témoins de Jéhovah, 1 an de prison. Eux, déjà, la sentence était prononcée, ils connaissaient les risques et tout. Ils savaient qu'ils allaient prendre 1 an de prison, mais la famille était d'accord parce que c'était témoins de Jéhovah, tout ça. Respect et tout. Bon. Voilà, ils étaient dans leurs convictions et tout. Mais bon, moi j'étais dans mes convictions, mais je demandais à Céline Touba de ne pas faire la prison. On m'appelle mon nom, Monsieur Paille, à la barre s'il vous plaît. J'arrive à la barre. Alors il y a le procureur qui dit, ou quelqu'un, là, je sais pas comment ça se passait, un vrai tribunal, hein. Attention, hein. Le truc, tribunal, un vrai, ça rigolait pas. Et quelqu'un qui dit, voilà, Monsieur Paille, là, son parcours et tout, il est parti au Sénégal, il dit qu'il a rencontré là-bas un guide, et puis qu'il ne reconnaît que son autorité, il n'a rien contre l'armée, mais ça lui permet pas de faire l'armée, tout ça. Bon, moi j'écoute, je dis, ouais, effectivement, ce qu'elle dit, ça reflète un peu la réalité. Après, il y a le procureur qui prend la parole. Ouais, c'est monsieur, tout ce qu'il dit, c'est faux, c'est pour se faire réformer, Putain, moi je l'écoute, j'ai resté scotché. Après, je lui ai dit, mais monsieur, là, vous me connaissez pas, là, pour vous dites que je mentais, que je mens, moi? Je lui ai dit, moi je suis pas un menteur, monsieur, moi. Je lui ai dit que je suis allé au Sénégal, que s'est passé ça, ça et ça, et vous me traitez de menteur, vous êtes qui pour me traiter de menteur? On veut rien savoir, tu vas faire 1 an de prison et tout, et ils partent en délibéré et tout. Ils partent en délibéré, et puis on revient. On revient. Tout le monde en tribunal. Et il y a le juge qui est en face de moi, toi. Et moi je regarde le juge, et je lui explique mon histoire. Je commence à parler, toi, le juge me regarde. Il était à une distance de 20-30 mètres, moi je le regarde, j'étais plus bas, lui il était en haut, c'était un tribunal, toi. Je le regarde, il me regarde, et entre nous, toi, il y a Céline Touba qui est intervenu. Toi. Il y a un faisceau de lumière qu'il y avait entre nous. On était que tous les deux au monde, je le parlais, il était aspiré, il y avait un faisceau de lumière entre nous, quoi. Il y avait une manifestation divine, quoi, on peut dire, tu vois, qui venait me sauver la mise, quoi. Et je discutais, le juge il est là, je vois qu'il... Voilà quoi, il me croit quoi, il a vu l'intervention divine quoi. Je finis de parler, tout ça, et après redélibération pour savoir quels allaient être les jugements et tout. Donc ils appellent tout le monde un par un, tu vois. Ils appellent les témoins de Jéhovah, bien sûr, 1 an de prison, fumeur de shit, 6 mois, tout ça. Monsieur Paille, ouais, j'arrive. Le juge il me regarde, il me dit bon, vu votre cas. Je peux pas, avant que je me prononce pour un jugement, il faut que vous fassiez une expertise psychiatrique. Tu vois? Moi je regarde le juge et je lui dis mais je suis pas fou monsieur, je suis pas fou. Et le juge il me regarde, toi, il m'a fait comprendre. Dans son regard j'ai compris, il me dit c'est la seule issue que je peux te laisser que me permet le droit français. Démerde-toi pour passer pour un fou devant le psychiatre,
mais c'est la seule chose que je peux faire pour toi, c'est que tu ailles chez le psychiatre, tu vois. Rien que dans les yeux, j'ai compris ça, tu vois. Donc, rebelote, les deux plantons là qui disaient que j'allais dormir en prison, ils me ramènent au trou, ils me voyaient revenir, ils en croyaient pas leurs yeux. Je dis putain, encore lui là, on n'a pas réussi à l'avoir et tout, tu vois. J'étais dans le camp, tu vois. Et puis, pour te dire, les militaires français, tu vois, ils m'avaient mis dans mon cellule avec mon sac. Il y avait toujours mon cours dans le sac, tu vois. Et un matin, le planton, il arrive, tu vois, mais c'est un militaire, le pauvre, il peut rien, tu vois. Il ouvre la porte de ma cellule, tu vois, et moi je prends mon cours et je sors avec mon cours comme ça. Et j'arrive au milieu du quartier des officiers, là, avec mon cours et tout. Tout le monde m'entoure, on me neutralise. Paf, on prend mon cours, tu vois. Et mon cours, je savais pas où il était, tu vois. On prend mon cours et tout. Et on me remet dans la prison, tu vois. Et j'attends le rendez-vous avec le psychiatre. Et là, c'est la première fois que j'avais peur. J'ai dit, putain, le psychiatre, ça va pas passer, parce que je suis pas fou, je sais pas faire le fou, il va voir tout de suite que... Il va me remettre, dire, toi, t'es bon pour le tribunal, t'es objecteur de conscience, toi. Je dis, putain, comment je vais faire? Et c'était à Lyon, toi, Grenoble-Lyon, on part chez le psychiatre, toi. Je dis, ah putain, on appelle mon nom, toi, j'ouvre la porte pour entrer chez le psychiatre, toi. Et puis le psychiatre, il avait eu mon dossier et tout avant, toi. Je rentre chez le psychiatre, toi, j'ouvre la porte, toi, et le psychiatre, il me regarde comme ça, il me dit, salam alaikum, langadef. Je lui dis, ouais, Manguissant, c'est une Toubabou Barabar. Il me dit, ouais, ben j'ai lu ton histoire, là, que t'es baïfal et tout. Ouais, ben je vois que maintenant que tu es devant moi, que tu fais pas du cinéma et tout, il dit, écoute, je vais te mettre P4, même P5, il m'a dit, je vais te mettre P5 et tu seras réformé. Je dis, ouais, c'est cool, merci, parce que je me faisais du souci et tout. Et l'histoire, elle a fini comme ça, tu vois. Le psychiatre qui me dit salam alaikum, il me met P5 et tout. Je reviens au camp militaire, les plantons ils me voyaient revenir. Je leur dis tiens, j'ai eu P5 et tout, tu vois, j'étais réformé, j'avais gagné en fait contre eux, tu vois. Moi c'est une Touba avait gagné, tu vois. Le colonel il m'a appelé. Il voulait me voir. C'est lui qui avait récupéré mon cours, Baïfal. Il me dit est-ce que je peux le garder? Je dis non, je le garde. Il m'a rendu mon cours, je l'ai mis dans le sac. J'ai quitté le camp militaire et je suis parti chez moi. Dieu fait une touba, Dieu fait bon touba, Dieu fait cher Ahmadou Bamba. Amen.